Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous continuons notre étude intitulée Comprendre et dominer. Aujourd'hui, nous abordons le deuxième site ou encore le deuxième monde ou encore le deuxième domaine sur lequel Dieu a appelé l'homme à dominer. Comme je dis dans les premières parties, il existe 3 sites ou encore 3 mondes ou encore 3 domaines sur lesquels Dieu a déclaré à Adam qu'il fallait dominer. Mais Adam a échoué. Et nous, en tant que fils de Dieu, la nouvelle dispensation, nous avons la responsabilité de dominer ces 3 mondes afin de faire les prières précises et puissantes. Et nous allons aborder maintenant aujourd'hui le monde marin, le monde spatial. Dans les premières parties, nous avons abordé le monde marin. Maintenant, nous allons partir dans le monde spatial. Et l'une des choses que je vous recommande, c'est que chaque site ou encore chaque domaine ou encore chaque monde a sa manière spécifique de fonctionner. Mais ont le même chef, c'est-à-dire le diable. Et un combat sans victoire est un combat soit fait dans l'ignorance, soit fait dans la peur, ou encore fait sans préparation. Donc si vous faites un combat dans la peur, ou encore sans préparation, ou encore dans l'ignorance, vous n'allez rien d'autre qu'échouer. Et le monde spatial tourne autour de 7 divinités. Ce sont ces 7 divinités qui sont simplement autour du monde spatial. Et à travers ces 7 divinités, il y a ce qu'on appelle le vol des étoiles. Et on a aussi ce qu'on appelle le détournement de destinée. Plusieurs personnes, avant qu'ils ne deviennent chrétiens, étaient dans plusieurs choses. Il y avait des assassins, il y avait des voyous, il y avait des braqueurs, etc. Mais à un certain niveau de leur vie, la grâce a permis à ceux qui quittent de ce qu'ils étaient pour devenir des prédicateurs, les adorateurs de Dieu, etc. C'est simplement l'influence du monde spatial qui a détourné à un moment donné, à partir de leur naissance, leur destinée. Mais la grâce de Dieu a été assez suffisante et là, elle les a permis de retrouver la direction que Dieu avait prévue pour eux. Et donc aujourd'hui, nous allons parler et nous attarder sur le monde spatial. Le monde spatial. Nous allons partir dans Apocalypse chapitre 17, versets 9 à 10. Nous allons lire quelque chose de très important. C'est écrit ici, Apocalypse 17, versets 9 à 10. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Nous allons même nous arrêter là. Ce sont aussi 7 rois. Vous savez, la femme assise ici est appelée la reine du midi. Ou encore la reine du ciel, excusez-moi, la reine du ciel. En espagnol, on dit Regina d'Azuelo. Et cette reine est celle qui en fait a l'influence du monde spatial, coordonnée par le diable. Maintenant, lorsque la Bible nous parle ici des 7 têtes, les 7 têtes sont aussi 7 montagnes. Et ces 7 montagnes sont 7 rois. Et dans la magie et dans l'astrologie, une montagne symbolise une planète. Et dans l'astrologie, il y a 7 planètes. Maintenant, chaque planète représente une divinité. Et chaque planète représente aussi un jour de la semaine. J'aimerais être bien clair. Chaque planète représente une divinité. Et chaque planète représente aussi un jour de la semaine. Nous allons par exemple prendre le cas de la planète Lune. La planète Lune, lorsque nous prenons Lune, nous allons rendre compte que Lune nous renvoie à lundi. Et lundi qui opère, lundi c'est la divinité qu'on appelle Diane. L'apôtre Paul parle de Diane dans Éphésiens. Diane ou encore Akira. Et nous allons partir parler deuxièmement la deuxième planète, nous allons par exemple Mars. Et lorsque nous regardons Mars, nous allons rendre compte que Mars nous renvoie à mardi. Et mardi, c'est simplement à Apollyon. C'est la divinité qui opère. Apollyon ou encore Abaddon. La Bible en parle dans Apocalypse.
Et nous allons partir par exemple dans encore la planète Mercure. Mercure, vous avez vu encore que Mercure nous renvoie à mercredi. Et mercredi qui opère, c'est Hermès ou encore Mercure. Quatrièmement, nous allons parler de la planète Jupiter. La planète Jupiter vous nous renvoie à jeudi. Jupiter, jeudi. Et jeudi, c'est Zeus qui opère. Nous allons partir cinquièmement, la planète Vénus. Vénus nous renvoie à vendredi. Et vendredi qui opère, c'est Aphrodite. C'est Vénus. Nous allons partir encore la planète Saturne. Saturne nous renvoie à samedi. Et samedi qui opère, c'est Guillaume ou encore Rifan. Et nous allons partir septièmement, la septième planète, la planète Soleil, nous renvoie à dimanche. Certaines personnes, par exemple, disent, mais quand on voit Soleil et dimanche, Soleil ça commence par S et dimanche ça commence par D. Mais lorsque vous partez en anglais, comment dit-on dimanche en anglais? C'est Sunday. Et Sunday, quand on écrit Sunday, on écrit ça avec quoi? Avec S. Donc ce n'est rien d'autre qu'une jeu de mots. La planète Soleil nous renvoie à dimanche. Et dimanche, c'est encore qui? C'est le roi Soleil qui travaille. Maintenant, la question c'est, quelles sont leurs fonctions ou quelle est leur influence sur le monde? Dans la suite de notre étude, nous allons parler de quelle est leur influence dans le monde. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Nous croyons que le Seigneur vous a béni.